Vous avez envie de vous lancer dans la réalisation d'un petit ours articulé, voilà, auquel on peut bouger la tête et les bras. Vous allez voir, avec nos kits, c'est très facile. Vous allez commencer par découper sur le panneau de tissu toutes les pièces, voilà, qui correspondent au petit nounours, en faisant bien attention à reprendre tous les repères qui sont indiqués sur le panneau. On va donc commencer par la tête. On prend les deux profils du nounours, on va les mettre endroit contre endroit et on va piquer du museau ici jusqu'au cou. Voilà, hop, on pique tout ça à la machine pour réaliser cette petite piqûre de dessous de tête. Maintenant, on va s'occuper du dessus de la tête. Donc, on va prendre la partie centrale, repérer la pointe qui correspond au museau et l'épingler endroit contre endroit sur le reste de la tête. Vous allez donc mettre une épingle pour faire coïncider le museau et les deux parties et vous faites suivre la courbe. Voilà, vous allez piquer tout du long en aidant un petit peu le tissu à se donner le long de la courbe. On pique à la machine en commençant par le museau jusqu'à l'extrémité de la tête. Toutes les coutures de cet ours sont réalisées à 5 mm du bord. Une fois que vous avez fait un côté, voilà, vous repartez à l'autre extrémité en recommençant depuis le museau. Pareil, vous pouvez vous aider de petites épingles pour faire coïncider les courbes. Et ensuite, on le pique à la machine. Pareil, du museau jusqu'à l'extrémité. Maintenant, vous allez cranter tous les arrondis avec des ciseaux à bout pointu de manière à avoir de jolies courbes lorsque vous retournerez la tête du nounours. Maintenant, vous remettez sur l'endroit la tête en appuyant, voilà, pour faire bien sortir le tissu. Vous dégagez les coutures de manière à avoir de jolis arrondis. Maintenant, on va s'occuper des yeux. Vous voyez les petits repères de chaque côté de la tête. À l'endroit des yeux, ça correspond à une petite croix. Vous allez prendre un découvite, enfoncer le découvite à une extrémité de la croix et ressortir de manière à être assez précis dans votre découpe. Vous faites ça sur les deux côtés de la croix de manière à avoir une belle entaille bien nette. Vous allez récupérer le sachet avec les petits accessoires qui sont fournis avec le kit. Vous avez donc plusieurs rondelles pour les yeux et pour le museau. Vous allez donc repérer la grosse rondelle qui servira pour le museau et les deux autres plus petites qui serviront pour les yeux, que nous allons utiliser tout de suite. Nous allons donc enfoncer un œil dans la petite incision que nous avons percée sur la croix. On appuie bien pour le faire ressortir de l'autre côté et à l'intérieur, nous allons glisser la petite rondelle blanche, voilà. On va appuyer très très fort histoire de la bloquer. C'est une petite sécurité, une petite rondelle qui empêchera que l'œil ressorte. Et après, bien évidemment, on fait la même chose avec l'autre œil. On va maintenant s'occuper du museau. Comme il y a plusieurs coutures à cet endroit-là, il est quelquefois nécessaire d'agrandir un peu l'ouverture de manière à pouvoir rentrer la tige. On glisse le museau, voilà, sur la pointe de la tête. On insiste bien pour l'enfoncer. Et ensuite, on va venir à l'intérieur bloquer avec la plus grosse des rondelles. Et là, c'est pareil, il faut vraiment bien insister de manière à le bloquer. Sachez que la pose est définitive. Une fois les rondelles appliquées, on ne peut plus du tout les sortir. Maintenant, opération rembourrage. Donc dans la tête, nous allons glisser pas mal de rembourrage. Finalement, il en faut quand même beaucoup plus qu'on imagine. Il faut vraiment bien tasser de manière à avoir un rembourrage très compact. Une fois la tête rembourrée, on va y glisser une rondelle à tige. Donc vous allez l'insérer à l'intérieur de la tête, voilà, juste à l'extrémité, et après on va resserrer le tissu tout autour de la rondelle. Pour cela, nous allons utiliser un fil assez solide, plutôt type cordonnet, avec une grosse aiguille, et on va passer un fil de fronce tout autour de l'ouverture. Une fois que vous avez passé votre fil de fronce, vous serrez un maximum et vous bloquez avec un gros nœud. Voilà, il a déjà une bonne tête, mais avec les oreilles, vous allez voir, il sera encore plus sympathique. Donc les oreilles. Il vous faut assembler une oreille intérieure et une oreille extérieure. Donc vous allez mettre endroit contre endroit les deux parties de l'oreille, mettre une petite pince, voilà, pour maintenir lors de la piqûre et piquer tout le long de l'arrondi à environ 5 mm. Une fois la piqûre réalisée, vous pouvez cranter tout du long pour avoir une plus jolie courbe lorsque vous retournerez l'oreille.
Vous la mettez sur l'endroit maintenant et vous allez faire un petit rentré de 5 mm que vous allez bloquer avec une épingle et vous allez le piquer à la main pour fermer l'oreille. Voilà, maintenant vous avez deux jolies petites oreilles complètement fermées que nous allons poser sur la tête de l'ours. Donc vous prenez la première oreille, vous vérifiez bien le côté intérieur, mais enfin ceci dit, vous pouvez toujours changer d'avis à ce moment-là et retourner l'oreille si vous préférez l'autre côté. Vous la positionnez sur l'arrondi du crâne. La différence peut être très importante selon l'endroit où vous le posez. Quand vous êtes satisfait de l'emplacement, vous le fixez avec des petites épingles et vous allez le piquer à la main. C'est un petit peu raide, donc prenez une grosse aiguille et un fil assez solide. Vous avez à cet endroit-là plusieurs épaisseurs de couture, donc c'est quelquefois un peu raide. Vous pouvez utiliser un dé pour vous aider à pousser l'aiguille dans le velours. Maintenant, vous allez positionner l'autre oreille en vérifiant bien qu'elle est symétrique par rapport à la première. Donc voilà, vous pouvez aussi faire plusieurs essais pour trouver la bonne position. Pareil, vous mettez des petites épingles et vous le piquez directement à la main. On va donc s'occuper maintenant des jambes de notre nounours. Nous allons sortir le dessous des pattes et les deux parties qui composent les pattes. Donc, on va faire coïncider les deux profils de la jambe et vous avez repéré les petits repères. On va mettre des pinces et on va piquer de l'extrémité au repère. Comme il y a beaucoup de courbes sur cette partie, je vous suggère d'utiliser un petit outil pour être plus précis et surtout de prendre votre temps. Nous allons maintenant nous occuper du dessous de la patte. Donc, toujours velours contre velours, on fait coïncider les repères en haut et en bas avec les coutures de la patte. Vous allez poser des pinces ou des épingles pour maintenir le tout et faufiler à la main. Ce faufilage est facultatif mais vous aidera beaucoup dans la réalisation de cette piqûre qui est un peu délicate. Et quand vous en avez terminé avec cette étape, je vous assure, le plus compliqué est passé. Maintenant, vous allez pouvoir cranter les coutures de manière à avoir de jolis arrondis et retourner la patte du nounours. Vous pouvez comme nous utiliser ce petit outil qui s'appelle un retourne-passant et qui est bien pratique pour retourner les petites pièces. Vous pouvez maintenant réaliser la deuxième patte à l'identique. Vous repérez les croix qui se trouvent de part et d'autre sur les pattes. Vous allez, à l'aide du découvite, réaliser une petite encoche et y passer les rondelles, comme ici. Une fois les rondelles posées dans les deux pattes, nous allons pouvoir rembourrer par la petite ouverture que nous avons laissée. Maintenant, vous allez rembourrer les pattes en mettant pas mal de rembourrage pour avoir des petites pattes bien fermes, faisant bien attention également de ne pas glisser de rembourrage entre la rondelle et le tissu. Maintenant, il va s'agir de fermer la petite ouverture par un point à la main. Et voilà, maintenant vous avez deux pattes avec la rondelle qui dépasse. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des pattes. Vous prenez une patte extérieure et une patte intérieure, vous repérez les petits repères et vous allez piquer tout le tour en arrêtant à l'épingle. Donc voilà, vous piquez, vous vous aidez du petit outil pour faire des jolis arrondis. Une fois ce bras cousu, vous n'oubliez pas de cranter avant de retourner. Ici aussi, le retourne-passant peut vous rendre service, mais il reste néanmoins facultatif. Et vous faites bien évidemment la même chose avec l'autre bras. Vous allez repérer les petites croix qui sont en haut des bras et faire comme précédemment des incisions avec le découvite. Donc vous percez, vous sortez, idem dans l'autre sens pour avoir une coupure bien nette. Vous prenez maintenant une rondelle à tige, vous la glissez tout en haut du bras et vous faites ressortir par l'arcision et idem avec l'autre bras. Ici aussi, vous allez rembourrer fermement en veillant toujours à ne pas mettre de molleton entre la rondelle et le tissu. On va fermer à la main les deux petites ouvertures. On va maintenant s'occuper du corps de notre nounours. Vous avez donc les quatre parties qui correspondent au corps du nounours. On va commencer par les petites parties qui sont la face avant, donc le ventre de notre nounours. Nous avons bien évidemment repéré au préalable les milieux et le haut du corps du nounours. Faites coïncider les repères et piquez la partie centrale du corps du nounours.
On va maintenant prendre les parties du dos de l'ours. Donc vous repérez bien les hauts et le bas du corps et vous allez faire coïncider avec la partie du ventre. Vous piquez maintenant tout du long de cette couture qui va rassembler le dos et le ventre de l'animal. Vous faites la même chose avec l'autre moitié du dos. Vous avez donc maintenant le dos et le ventre assemblés et une large ouverture qui correspond au milieu dos. Vous faites coïncider les deux parties du dos en vérifiant bien que les repères coïncident. Vous mettez une épingle à l'endroit où vous devez arrêter votre couture et vous piquez de façon à laisser une ouverture pour retourner le corps par la suite. Avant de retourner le corps de nounours, vous allez quand même prendre le temps de le cranter de manière à avoir toujours cette jolie petite courbe. Et voilà, après on va pouvoir le retourner. Une fois retourné, poussez bien les coutures vers l'extérieur de manière à bien les dégager. Repérez maintenant les croix qui correspondent aux attaches des bras et des jambes. On va faire comme tout à l'heure, on va faire des incisions de manière à pouvoir passer les rondelles par ces petits trous. On commence à imaginer un peu mieux à quoi il va ressembler une fois terminé. Nous avons maintenant toutes les parties de notre ours, il ne reste plus qu'à les assembler. Prenez maintenant le corps du nounours en repérant bien le bas du corps. Et ici, dans les incisions, vous allez pouvoir glisser une des pattes. Faites bien attention, une fois clipsé, les articulations ne s'enlèvent plus. Donc faites bien attention au sens avant de l'enfiler. Quand vous avez glissé la tige à l'intérieur du corps, vous allez prendre une rondelle et l'enfiler et la serrer très très fort. Voilà, clipsé, vous avez plusieurs crans, vous la mettez à fond. Et après, par-dessus, vous allez rajouter une rondelle de sécurité. Une rondelle plus petite, là aussi, que vous allez serrer au maximum. Alors il faut vraiment insister et y mettre beaucoup de force. Cette étape est très importante car ça assurera le maintien de votre nounours. Vous faites la même chose avec l'autre patte et les bras du nounours. Vous allez maintenant faire la même chose pour la tête du nounours. Alors il faut parfois agrandir un peu le trou pour laisser passer la tige, car à cet endroit-là, on a plusieurs coutures. Une fois que vous êtes sûr d'avoir un trou assez large, vous prenez la tête et vous glissez la tige dans le trou. Et de la même manière, vous allez mettre la rondelle à l'intérieur. Donc, comme pour les membres, d'abord la grosse rondelle. Il faut vraiment appuyer à fond. Et après, la rondelle de sécurité qu'il faut vraiment bien bloquer. Maintenant que toutes les parties sont fixées, vous allez rembourrer l'ours par l'ouverture. N'hésitez donc pas à tasser vraiment beaucoup le rembourrage de manière à avoir un ours très ferme jusque dans les moindres recoins. Donc on en met toujours beaucoup plus qu'on ne l'imagine, n'hésitez pas à pousser. À cette étape, vous pouvez également glisser un petit mécanisme de boîte à musique et faire sortir la cordelette par l'extérieur. Fermez par quelques points et voilà, votre nounours est maintenant terminé. Vous voyez, ce n'était pas si difficile. Maintenant, il reste le plus important, lui trouver un nom.